Application d'un béton taloché, d'un béton spatulé ou encore d'un enduit béton coloré millimétrique. Le béton taloché est un produit qui va s'appliquer sur la plupart des supports. Il est relativement simple à mettre en œuvre puisqu'il s'applique sur deux passes idéalement, sur une épaisseur qui peut varier entre 1 mm et 2 mm d'épaisseur. Bien sûr, on peut charger plus, mais cela prendra plus de temps et cela coûtera plus cher. Le principe, en fait, pourquoi deux passes? On pourrait très bien appliquer ce produit en une passe. La difficulté étant que le grain de ce produit est tellement fin qu'il ne peut mécaniquement pas être appliqué épais et beau à la fois en une seule passe. Donc on passe deux couches. La première étant la couche de préparation sur laquelle on va mettre de l'épaisseur, mettre de la charge, déposer la charge, ce que vous voyez sur ces images. Et plus tard, on passera une deuxième passe qui sera fine et de ce fait pourra être beaucoup mieux appliquée, plus serrée. Malgré l'épaisseur de la première passe, un applicateur expérimenté pourra faire, comme on le voit ici, une passe relativement propre. Un applicateur moins confirmé aura plus de mal à appliquer correctement cette première passe et de ce fait devra, entre les deux passes, passer par ce qu'on appelle un frottassage, c'est-à-dire on prend une éponge très essorée, humide mais très essorée, et un peu comme si on essuyait un tableau, on essuie les défauts et on fait disparaître les défauts d'application de la première passe. Une fois ce frottassage effectué, on laissera un petit peu sécher le produit jusqu'à ce qu'il matifie, c'est-à-dire que l'empreinte du doigt ne marque plus dessus, et on pourra procéder à la deuxième passe. Donc comme expliqué précédemment, la deuxième passe est une passe beaucoup plus fine, et on applique directement le produit toujours au platoir de façon serrée pour que le rendu soit parfait. Alors rassurez-vous, si vous n'êtes pas expérimenté, un ponçage ultérieur pourra encore vous permettre de rattraper les petits défauts. Autant cependant l'appliquer directement bien, comme vous le voyez sur ces images. Il faut appliquer le produit de façon irrégulière pour que les marques soient esthétiques, s'il y en a. Deux options. Soit on a laissé complètement sécher la première passe après l'avoir frottassée. Par exemple, on revient le lendemain et on va appliquer donc sur un support qui est sec et dur, on aura une application relativement matirée, marquée. Ou alors on travaille ce qui s'appelle frais dans le frais, ce qui est le cas ici. On attendra juste que le frottassage ait matifié à nouveau, donc que le produit ne soit encore tendre mais ne marque plus à l'empreinte digitale. Et on travaille dans le frais, on applique directement la deuxième passe. L'avantage de cette technique est que l'application de la deuxième passe est beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile et moins texturée, moins matirée.